En manchette aujourd'hui, mise à jour concernant la fermeture du IGA à Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur, au pupitre, en ce 14 août. Avant de débuter concernant le sujet mentionné en manchette, on rappelle l'avis d'ébullition à Sainte-Geneviève de Berthier. Cet avis se veut un avis préventif et c'est en vigueur pour les secteurs suivants. On le rappelle, rang Rivière-Bayonne-Sud entre le 346 et le 931, c'est les numéros de porte. Place Gervais, rang de Lance, rang Fer à cheval, rue Doucet, Coulombe, Martial et Boucher. Donc, les gens doivent faire bouillir l'eau avant de la consommer. On revient maintenant à ce tour d'horizon que nous allons faire concernant les suites de la tempête tropicale, donc Déby, qui nous a touchés grandement dans la région de la Naudière, dans la MRC de Dautré. On débute par Berthierville maintenant. Une mise à jour concernant le restaurant Saint-Hubert, le Petro-Canada, deux commerces situés à la sortie de l'autoroute 40. On parlera tantôt du IGA Famille Mondor à Berthierville. Tout d'abord, au Petro-Canada, le dépanneur est ouvert et l'eau ne s'est pas infiltrée dans le dépanneur du côté de Petro-Canada. Le service Orléans Express, nous dit-on, est en fonction pour les trajets vers Québec. Petro-Canada, les gens qui travaillent à la station Petro-Canada disent attendre maintenant l'inspection des pompes et des réservoirs souterrains d'essence là, pour que les stations, les postes de gaz, si on peut dire, puissent réouvrir. On craint peut-être possible infiltration d'eau. Donc, c'est ce que les experts doivent vérifier. Du côté du restaurant Saint-Hubert, on nous confirme que le restaurant a été vraiment comme envahi par l'eau. On parle de 3 pieds d'eau à l'intérieur du resto. L'intérieur est complètement touché et le restaurant à l'intérieur sera refait complètement. On est présentement à démolir l'intérieur du restaurant Saint-Hubert, à vider, et le tout sera fait à neuf, nous mentionnent nos sources. De notre côté, on a tenté d'appeler le bureau-chef de Saint-Hubert pour confirmer le tout, mais d'après nos informations, c'est ce qui se passe présentement. Donc, les deux commerces ont été affectés de façon différente. On y va maintenant avec le IGA Famille Mondor. Tout d'abord, un message a été mis sur la page Facebook du commerce. On peut entendre dans ce message le propriétaire Jimmy Mondor expliquer la situation. Dans un premier temps, on l'écoute et on vous revient. Hey, bonjour tout le monde, Jimmy Mondor, propriétaire du IGA Famille Mondor ici à Berthierville. Une petite mise en contexte de la situation actuelle. On a vécu des gros moments en fin de semaine ici à Berthier avec 221 mm de pluie environ. Et puis, notre stationnement fut envahi par l'eau vendredi, comme partout un peu au Québec. Mais de l'autre côté, c'est plutôt samedi que la deuxième vague est arrivée. Puis, malheureusement, notre magasin a été envahi par l'eau. Écoute, on s'est débattu et les employés qui étaient ici sur place, les clients ont vu ça un peu aller. Et puis, la situation a complètement dégénéré, malheureusement. Dans le courant de l'après-midi puis début de soirée, l'eau a monté et l'eau a pénétré dans le magasin, malheureusement. Et puis, c'est 38 pouces d'eau environ qui a envahi la totalité du magasin, en plus du stationnement. Donc, tout a été inondé ici alentour. Donc, aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous annoncer que le IGA, le Famille Mondor de Berthier, va être fermé pendant quelques temps. Et puis, on a décidé on a pris la décision, grosse décision qui s'est faite aujourd'hui, de recommencer, donc de reconstruire le magasin de l'intérieur au complet. Donc, malheureusement, on a perdu toutes les denrées, les équipements, et puis on va refaire au complet le magasin.
c'est quand même une grosse, c'est quand même quelque chose de gros. Donc là-dedans, ben écoute, on est fort. On a une équipe dédiée, tous nos employés qui se sont débattus pour empêcher tout ça samedi. C'était incroyable, c'était beau à voir, ironiquement. Tout le monde de l'eau a commencé aux pieds pour monter à mi-jambe, aux genoux, puis quasiment à la taille à la fin, mais tout le monde se démenait pour empêcher la catastrophe. Malheureusement, on n'a pas pu y échapper. Mais c'est pas grave, ils sont résilients. On leur a annoncé la nouvelle aujourd'hui. Puis ben tout le monde est prêt à se battre, puis à recommencer, puis à refaire le plus beau IGA au Québec, je vous confirme. Puis ceux qui me connaissent savent très bien que je suis en arrière d'eux autres, que j'ai besoin d'eux autres ici pour faire ça. Puis ben tout ensemble, on a pris cette grosse décision-là de recommencer pour avoir un milieu sain, un milieu de qualité, puis comme je disais, un plus beau IGA au Québec. Donc, en attendant, on veut remercier tout le monde. Écoute, les partenaires d'affaires, nos assureurs qui sont derrière nous, nos fournisseurs qui sont aussi les mots que je reçois, les marchands IGA du Québec qui m'appellent de Rimouski à Granby en passant par Mont-Saint-Hilaire, Laval. Je reçois des mots d'encouragement partout. Je vous remercie 1000 fois. Donc, on se revoit d'ici quelques semaines. En attendant, ben on a notre grand frère du IGA Famille Mondor de la Vallée qui vous attend pour venir nous voir en attendant si vous ennuyez de moi ou de l'équipe. Donc, on va pouvoir se recroiser là. Mais en attendant, encore une fois, merci à tout le monde. Merci de votre compréhension. Puis, je vous promets de vous livrer le plus beau IGA au Québec d'ici quelques semaines. Merci beaucoup. Ce matin, CTRB a pu constater que les travaux pour vider l'intérieur du magasin ont débuté. C'est plein de conteneurs sur place où les équipements et tout ça sont mis dans ces conteneurs-là pour, évidemment, vider l'intérieur. Éventuellement, ça sera refait. Pour l'instant, on nous dit que c'est impossible d'estimer vraiment les dégâts. Certaines sources parlent cependant de quelque chose comme 4 millions de dollars. CTRB a contacté Sobeys au niveau des relations publiques. La personne rejointe nous confirme que les opérations présentement, c'est vider le magasin de la nourriture et des équipements, ce qu'on a pu constater. Que l'étape 2, ce sera l'arrivée d'experts et de spécialistes là, en magasin qui feront donc leur entrée à Berthierville sur le site du IGA Famille Mondor pour éventuellement, dans une autre étape, là, réaménager totalement le magasin. On fait comme un magasin neuf. Au niveau des employés, on parle d'une centaine de personnes. Il y a eu une rencontre donc avec le personnel, c'est hier matin que ça s'est déroulé, et selon la porte-parole de Sobeys, les employés seront très, très bien traités par le IGA Famille Mondor. Donc, on n'a pas voulu nous en dire plus, mais selon toujours certaines sources, là, c'est qu'on veut tellement les conserver que des efforts seront faits là, pour que les gens restent et travaillent à la reconstruction, façon de parler, là, du IGA à Berthierville. Bref, c'est un dossier important en cours qui, évidemment, va occuper plusieurs bulletins de nouvelles à CTRB au cours des prochains jours et sûrement des prochaines semaines. L'autre point, toujours dans le même dossier, c'est qu'il y a une trentaine de municipalités là, qui ont été retenues dans la Naudière. Elles sont inscrites sur la première liste là, des municipalités pour recevoir le programme général d'assistance financière lors de sinistres suite aux inondations et mouvements de sol causés par la tempête tropicale Debby. Ce programme, donc, vise à soutenir les victimes. Évidemment, il y a des conditions à respecter. Au total, au Québec, il y a 123 municipalités qui sont inscrites sur sa liste et 31 font partie de la Naudière. Si on regarde la liste qui a été publiée par le média Mont-Joliette, on retrouve au niveau de notre MRC, entre autres, la ville de Berthierville, Lavaltrie, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert,
dont on parlera en deuxième partie du bulletin. Saint-Didas, Saint-Gabriel de Brandon, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, donc font partie de cette liste. Et les entreprises là, qui auront à réclamer une aide au niveau du gouvernement. Le programme peut toucher évidemment l'inondation, l'érosion des berges, le glissement de terrain, etc. Donc, ces points-là seront analysés par le gouvernement et probablement appuyés au niveau financier. Eh bien, les municipalités, les gens et les entreprises auront jusqu'au 12 août 2025 pour faire leur demande une fois les dégâts bien évalués. Voilà donc pour la première partie de notre bulletin d'information. On poursuit après la pause avec une entrevue avec le maire de Saint-Cuthbert, une autre municipalité là, durement touchée par ce qui s'est passé vendredi et samedi dernier sur notre territoire et dans bien des régions du Québec. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 14 août. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Denise Doucet, à Pierrette Barthes et à Jacques Chevalier. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à René Aubuchon. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 14 août. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On se déplace maintenant du côté de Saint-Cuthbert, une autre municipalité lourdement touchée par le sinistre de vendredi dernier, vendredi et samedi, et ça se poursuit encore aujourd'hui puisque les dégâts sont toujours importants. Saint-Cuthbert, il y a des routes fermées. La dernière mise à jour qui date de 13h30 cet après-midi. Donc, les routes fermées où la circulation est impossible. Route Bélanger, route Gonzague-Brizard, la Côte-Jolie et la route de la ligne Désaillé. Donc, il est important à Saint-Cuthbert et partout dans la région de circuler avec une extrême prudence, puisque les réparations effectuées sur les voies qui ont été endommagées sont temporaires. C'est important. L'équipe des travaux publics à Saint-Cuthbert travaillera intensivement, nous dit-on, à rétablir la situation au cours des prochaines semaines. Donc, un suivi serré là, sera effectué par la municipalité qui informera les citoyens de toute modification. Donc, on parle de Saint-Cuthbert. Tantôt, il y a quelques heures, CTRB a rencontré le maire de Saint-Cuthbert, Richard Bellumeur, qui a fait une mise au point sur la situation touchant sa municipalité. On l'écoute.
Accompagné de M. Richard Bellemare, maire de Saint-Cuthbert. Bonjour, Richard. Bonjour, bonjour. Pas trop de sommeil, t'es correct? Pas trop de sommeil, mais on est correct, T'es oui. correct. Si on fait un petit peu la genèse des événements, vendredi, il a commencé à pleuvoir un petit peu beaucoup. Oui. Quand ça a commencé à dégénérer? Ben, mettons que vers les 9 h, il pleuvait beaucoup. Puis, Pas 9 h le matin, 9 h le soir. 9 h le soir. Puis, ben, toute la journée, il n'y a plus, là, mais plus particulièrement le soir. Puis, vers 11 h, 11 h 15, on a décrété l'état d'urgence parce que là, ça commençait à pas être beau, mettons. On a eu des ponceaux qui sont partis. On a eu des routes qui ont été fragilisées. Puis là, ben, à cause de ça, ben, on avait des secteurs qui étaient comme isolés. C'est pour ça qu'on a décrété l'état d'urgence, parce que des personnes, des pompiers, les ambulances ne pouvaient pas se rendre. Donc, il fallait faire quelque chose. Puis, il y a eu aussi des problèmes d'électricité. Il y a eu des pannes électriques. Ça aussi, oui. Ça n'a pas aidé aux citoyens à faire fonctionner leur pompe, comme mais on dit. c'est pas la grandeur de Saint-Cuthbert. Il y a eu des petites pannes. C'est pas la majorité des cas. Aujourd'hui, on est le 14, je ne vais pas me tromper de date, on est le 14 août. Il y a encore beaucoup de choses encore dans Saint-Cuthbert. Hein. Je voyais la mise à jour, il y a encore beaucoup de ponceaux, beaucoup de routes qui sont encore inaccessibles. Hein. Oui, disons que la majorité de nos routes, on peut circuler dessus. Au début, pas au début, mais samedi, là, il y avait seulement comme sortie le rang Saint-Jean, Montée Saint-Jean, puis Saint-Viateur. Okay. Tout était bloqué partout, autant inondé que des ponceaux partis ou autres. Fait que des ponceaux, on a sur la route Bélanger, on avait sur la route Fafard, et puis on a sur le Gonzague-Brizard. Okay. Fait que là, on a aussi des routes qui ont été fragilisées. On a par le décret, on peut envoyer des contracteurs réparer ça tout de suite. On a réparé pour sécuriser les lieux. D'ailleurs, plein de ponts ou d'autres ponceaux qui ont été sécurisés. On est en état. Là, on vient tout juste d'apprendre qu'on a un pont sur Côte-Jolie qu'on doit fermer la route parce qu'il est trop fragile. C'est le ministère qui nous a demandé de fermer la route. Donc, ils sont là-dessus. Ils sont présentement, je pense que le ministère est là. On espère que ça va aller rapidement parce que Côte-Jolie, il passe pas mal de monde aussi. C'est ça, oui, c'est ça. Justement, vous avez eu beaucoup d'aide. Justement, tu me parles des pompiers, des employés municipaux, tout le monde s'est mobilisé. Avez-vous l'impression, je vais poser la question plate, qu'on s'est retrouvé dans une espèce de oubli, là. Tu sais, on a entendu beaucoup quand on écoutait les médias, les choses à Montréal, c'est ça. Mais c'est ici dans la Naudière que ça l'a beaucoup brisé, ça l'a beaucoup. Puis on n'entendait pas parler. C'est comme si on n'existait pas. Ben, Même au niveau, je te dirais, d'implication au niveau du gouvernement et tout, ça a pris du temps avant de reconnaître un petit peu. Non, nous autres, on a décrété, puis on est en lien avec la sécurité publique immédiatement. Okay. Mais oui, mettons, dans les grands médias, que ce soit Saint-Cuthbert ou les autres municipalités environnantes où on n'entendait pas parler. C'est seulement aujourd'hui qu'on a entendu parler à TVA de la municipalité de Saint-Cuthbert. On a nous autres qui est particulièrement sinistrée, c'est le domaine Vadnais, où la plupart des maisons sont plus là. Non, c'est pas qu'ils sont plus là, sont plus habitables. Sont plus habitables. Mais moi, c'est ce côté-là, là, que ce soit du matériel, des sous-sols à refaire. Je sais, personnellement, il y a quelqu'un de très proche de ma mère. Son sous-sol est affecté pas mal, mettons, ou très beaucoup même. Et puis, mais il y a des personnes qui ont tout perdu, là. Puis c'est ça, moi, qui te fait de la merde, qui te fait mal. Oui, c'est ça. À quelque part, comme ressource, on est limité un peu, à part leur offrir un hébergement, ces choses-là, mais tout ce qui va suivre dans les semaines puis mois qui suivent, là, on n'est pas à la place de ces personnes-là. On s'entend que l'hébergement, c'est pas évident de ce temps-là, se retrouver à se relocaliser. Bien, disons qu'on a eu l'aide, pour l'immédiat de la Croix-Rouge. Le DESIN, il y en a qui sont allés, je pense, en Mauricie aussi. Là, on a encore hébergé une autre personne aujourd'hui. Mais dans le temps, ça va se caser. Les personnes vont se trouver des endroits, mais ça ne sera pas leur maison. Là. C'est ça. C'est ça. Que ça laisse des plaies. Là. Tu sais, on s'entend que ça laisse des grosses plaies dans la municipalité puis des gros problèmes. Tout ça. Là, la suite des choses, tu me parles là, du pont de Côte-Jolie là, qui est en inspection. Là, les autres points qui ont été stabilisés, éventuellement, il va falloir faire des vrais travaux. Là. Présentement, on a sécurisé les lieux, mais là, c'est... s'organiser que les routes soient toutes comme il faut, réasphaltées, mettre la pierre comme il faut, les garde-fous, tout, là. Mais parce qu'on avait autant, je sais pas, le pont qui est sur Saint-André, il y a un pont, une voie que chaque côté, ben c'était pas beau, là. Fait que immédiatement, on a fait sécuriser. Puis le premier pont qu'on a
sécurisé, c'est le ponceau, c'est-à-dire sur la rue Coulombe, Ouais. où il fallait absolument faire quelque chose parce que les personnes étaient isolées du côté de Sainte-Catherine. Puis je dis ce ponceau-là aussi, mais il y avait le domaine Bellemare qui était isolé. Ouais. Donc, le propriétaire a pu faire les travaux assez rapidement pour sécuriser les lieux aussi. Là, à ce niveau-là, je pose une question plate aussi. Là. Oui. Dans le sens que les finances de la municipalité vont être affectées par ça, là, parce qu'il y Ben, avait des coûts à faire à un moment donné. Probablement, mais c'est pas là-dessus qu'on se penche là, actuellement. Il faut aider notre monde. Ouais. Ce qui est nécessaire, on le fait. Puis, heureusement qu'on a déclenché l'état d'urgence, les mesures d'urgence, parce que de cette façon, il y a moyen d'aller chercher des sous au gouvernement. OK. Mais puis d'ailleurs, avec le gouvernement, c'est ce qu'on mandate aussi pour les prochaines années, là, qui nous donne les moyens de s'organiser avec ça. Là, parce que là, je sais pas moi, un ponceau qui a 5 pieds, ben il va peut-être en faire un de 7 ou 8 pieds. Oui, bien c'est ça, là, c'est une réalité qu'on vit, je pense, partout. Là. On a réparé un ponceau l'année passée à 6 pieds, puis tout le monde, il y a plein de monde qui disait c'est bien trop grand, pas nécessaire, mais il ne fournissait pas encore. Fait que là, des cas comme ça, va-t-il falloir en mettre un de 8 pieds, mais un ponceau, le ponceau que je parle, là, ça a coûté 100 000 faire ça. C'est ça. Au nombre de ponceaux qu'on a à Saint-Cuthbert, il faut falloir qu'on il va falloir qu'il y ait une implication des gouvernements et des gens pour tout ça. Oui. Là, je voyais quand on s'est envenu, beaucoup de gens ont mis leurs déchets, on peut dire ça comme ça, sur le bord du chemin. Là, y a-t-il des choses qui sont prévues? Est-ce qu'il va y avoir une collecte spéciale? Il va y avoir une collecte spéciale le 21 août de mémoire là, pour les encombrants. Il y a certaines choses qui vont pouvoir être ramassées, mais c'est pas tout. Je sais pas, moi, les matériaux de construction, je pense que c'est pas compris là-dedans. Mais c'est tout ce qui est meubles, autres, là, matelas, meubles, ça va pouvoir faire partie de ça. Fait que là, pour les autres morceaux, on verra, là, on est tout juste. On vient de sortir de la tête de l'eau, là. On verra la suite des choses. Donc, on vous laisse respirer un petit peu. On espère que la municipalité s'en sorte, là. C'est malheureux. Puis j'espère que, c'est ça, on va faire un débriefing de tout ça, là. Je pense qu'on a fait les choses pas si mal. On a su informer notre monde le plus possible. On a utilisé les moyens qu'on pouvait, notre site Internet, Facebook, puis on a pu donner, je sais pas moi, des moyens de sortir de Saint-Cuthbert que le monde, il savait plus quoi faire, là. Parce qu'on avait beau dire, on s'en va vers Berthier, mais la 347 était fermée, le Berthelet était fermé, tout était fermé. Puis à un moment donné, on voulait que ça se répare parce que le monde de Saint-Gabriel, il passait par chez nous pour descendre dans le sud. Fait que là, du côté, information, je pense qu'on était correct, mais on espère qu'on va apprendre de tout ça. Oui, mais on espère que ça ne reviendra pas souvent non plus. Pas souvent, mais je suis à peu près sûr que ça va revenir. C'est ça le problème. C'est ça, tu penses? C'est ça, oui. On vit tout le réchauffement climatique, puis regarde, aujourd'hui, il fait tellement chaud. Mais qui aurait dit qu'il y a 3 ou 4 jours, on a un climat tropical quasiment. C'est ça. Je regardais aussi au niveau des agriculteurs. Es-tu au courant un petit peu? Y a-tu beaucoup de pertes? Oui, il y a certaines zones qui ont des pertes. Oui, c'est complètement inondé. Puis supposément que les récoltes seront plus bonnes. Pourtant, c'était très bien parti pour eux autres. C'est ça, les commentaires, des articles qu'on avait reçus, c'est qu'il y avait une belle saison. Il y avait meilleur que l'année passée, mais là, ça allait que ça allait encore couper. Ça va être encore une autre situation économique. Oui, peut-être, mais vu que c'était pour être un bon rendement cette année, peut-être ce qui est bon va compenser pour les gars, je ne sais pas, là, mais disons qu'il y en a qui sont pas mal déçus de ça, oui. Oui, c'est ça. Bon, parce qu'on va vous souhaiter bon courage. On va en reparler sûrement, on suit ça de près. Puis, vous avez des changements, vous nous en reparlerez. Parfait, merci beaucoup. Puis, j'encourage la population de Saint-Cuthbert, puis même les autres populations aussi. Le moindrement qu'il y a des questions, là, que ce soit Sainte-Geneviève, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth ou autre, là, de poser des questions à leur municipalité. Puis habituellement, s'ils n'ont pas les réponses, ils vont aller les chercher. En tout cas, c'est notre cas. D'accord, je te remercie. Merci. Voilà. Sur ce, on passe à la pause.
Entouré de l'amour des siens au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha le 23 juillet dernier, à l'âge de 71 ans et 1 mois, est décédé M. Gilles Carrier, conjoint de Mme Yvette Asselin, demeurant à Lanoret. Il était le fils de feu Gilles Carrier, de feu Marguerite Valiquette. La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, le samedi 17 août, dès 13h. Un hommage aura lieu le même jour, à 15h, dans le salon du complexe. Les cendres de M. Carrier seront déposées au cimetière de Scott à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Cynthia, Stéphane Castonguay, ses petits-enfants Samuel et Maxime Castonguay, les enfants de sa conjointe Mélanie Prudhomme, Sébastien Prudhomme, José Brouillette, son petit-fils Steven Dubois, son arrière-petite-fille Lexie Dubois. Il était le frère de feu Maurice, Claire Champagne, de feu André, de Marjolaine, Réal Breton, le beau-frère de Janine Asselin, feu Paul Hubert Lépine, feu Normand Asselin, Janine Pellan, Alain Asselin, Pierrette Perrault, ainsi que plusieurs neveux et autres parents et amis. Un sincère remerciement est adressé à Dr Virginie Plante, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec et du Centre des maladies du rein de l'hôpital Saint-Sacrement, équipe de oncogénétique. Au CHSLD, donc Saint-Charles-Borromée, le 14 juillet, à 81 ans, est décédée Mme Louise Comartin, épouse de feu André Barrette, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé, François Barrette, Jeanne d'Arc-Étu et Jules Clément, elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel Barrette, Chantal Choquette, Lynne Barrette, Benoît Chrétien, Mélanie Barrette, Yannick Bonnet, ses petits-enfants, Caroline, Sandrine, Samuel, Lauriane, Rosalie, Aurélie et Gabrielle, son arrière-petite-fille Juliane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Claude Comartin, Betty Marks, Sonia Léveillé, feu Marc Comartin, André Martial Comartin, Suzanne Comartin, Marcel Lessard, Agathe Comartin, Michel Baudet, Ginette Hébert, feu Yves Comartin, Denis Chevalier, feu Gérard Barrette, Claire Barrette, feu Jean Destrempes, Jeannette Barrette, feu Denis Dénommé, Yvonne Barrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 18 août, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 16h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à notre météo avec Théo. Aujourd'hui, pour commencer, en après-midi, il y aura des risques d'orage fort avec une température de 28, avec un ressenti de 35 qui sera accompagné de 1 mm de pluie. Et pour mercredi soir, il y aura aussi des risques d'orage fort avec une température de 25, un ressenti de 32 et avec 1 mm de pluie. Et pour mercredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 17 avec des passages nuageux. Pour jeudi matin, il fera ensoleillé avec des passages nuageux avec une température de 19 ainsi qu'un ressenti de 20. Pour en après-midi, il y aura des risques d'orage fort qui sera accompagné de 1 mm de pluie avec une température de 28 et 35 en ressenti. Pour jeudi soir, il y aura une température de 26 avec un ressenti de 34 avec des risques d'orage fort de 1 mm de pluie aussi. Et pour finir, jeudi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18 qui sera accompagné d'un ciel généralement dégagé. C'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, merci d'être là et à demain.